Nous allons traiter dans cette courte vidéo de l'imagerie de la polyarthrite rhumatoïde. Sont figurées ici l'ensemble des connaissances requises pour cet item, avec en rouge les connaissances requises de rang A pour l'imagerie et en vert celles de rang B. Nous garderons ce code couleur pour la suite de l'exposé. La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent de l'adulte avec une prévalence de l'ordre de 0,3 à 0,8% en population générale. La polyarthrite rhumatoïde est une synovite proliférative et destructrice qui va évoluer par poussée. Elle est caractérisée par une atteinte bilatérale et symétrique, avec une atteinte préférentielle du carpe, des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes des doigts, ainsi que des articulations métatarsophalangiennes. L'objectif de l'imagerie est double. Au bilan initial de l'atteinte osseuse, il participe au diagnostic, mais également à l'extension initiale de la maladie. L'imagerie est également essentielle dans le suivi et l'évaluation, dans le suivi de la maladie et participe à l'évaluation de la réponse thérapeutique. Les radiographies standards sont l'examen de référence et l'examen à demander en première intention. On demandera des radiographies des mains de face, des pieds de face et de 3/4, puis éventuellement des radiographies centrées sur les articulations douloureuses. On recherchera des signes d'arthrite, de topographie symétrique caractérisée par un pincement diffus des interlignes articulaires associées à des érosions osseuses. L'échographie est un examen de seconde intention, est un examen sensible pour la recherche d'un épanchement articulaire, d'une synovite et d'érosion osseuse. Enfin, l'IRM est l'examen le plus sensible pour la détection des érosions et des synovites, mais c'est un examen de seconde intention. Quels sont les signes radiographiques à rechercher? On se souviendra que l'apparition des anomalies radiographiques peuvent être retardées par rapport à la symptomatologie clinique. Ainsi, la normalité des clichés radiographiques n'élimine pas le diagnostic. Au stade précoce, on recherchera une déminéralisation périarticulaire en bande, une tuméfaction synoviale caractérisée par un épaississement des parties molles en regard des interlignes articulaires, un pincement diffus des interlignes articulaires sans ostéophyte, des érosions osseuses marginales en zone de réflexion synoviale, ici de topographie caractéristique sur la tête des 5e métacarpiens. Dans cet exemple périphérique en zone de réflexion synoviale, et enfin, la classique érosion de la styloïde ulnaire. Au stade tardif, la polyarthrite rhumatoïde est responsable de déformations et de luxations secondaires à l'atteinte capsulo-ligamentaire. Classiquement, la déformation se fait sur le bord ulnaire avec le classique coup devant ulnaire, mais peut également intéresser le pouce qui va se déformer en Z et les doigts qui se déformeront en boutonnière, en maillet ou en col de cygne. L'atteinte ligamentaire au rachis cervical est sévère et doit être dépistée. On suspectera une atteinte du ligament transverse lorsque l'on observera une augmentation de la distance entre l'arc antérieur de C1 et l'odontoïde. Enfin, au stade tardif, la polyarthrite rhumatoïde est responsable d'une ankylose, aboutissant à la classique carpite fusionnante, observée ici avec une fusion des interlignes articulaires des os de la première et de la deuxième rangée du carpe. L'échographie est l'examen le plus sensible pour la détection des synovites, sous la forme d'un épaississement hypoéchogène en regard de l'interligne articulaire qui peut être encodé en Doppler puissance, témoin de l'activité de la maladie. On recherchera également un épanchement dans les gaines tendineuses, appelées ténosynovites, ou alors de petites érosions osseuses sous la forme d'une solution de continuité de la corticale osseuse, comme montré entre ces deux petites croix. L'échographie est un examen très utilisé et pertinent dans le suivi de la maladie, en particulier pour l'évaluation de la réponse thérapeutique.
Alors nous retiendrons que la polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par une atteinte bilatérale et symétrique des articulations des poignets, des mains et des avant-pieds. Les radiographies sont l'examen nécessaire et suffisant en première intention, que l'échographie et l'IRM sont deux examens de seconde intention et qui permettent dans certains cas d'évaluer la réponse thérapeutique.